Irène se souvient des moments sombres de sa vie, où elle vivait avec une amie dans une petite chambre exiguë. Leur colocation n'était pas harmonieuse, loin de là. Elles partageaient un espace minuscule avec leurs maigres économies, tentant tant bien que mal de survivre. Chaque mois, elles peinaient à rassembler les quelques milliers de francs nécessaires pour payer leur loyer. Irène n'avait pas de travail fixe, et cette précarité l'angoissait. Elle passait ses journées à chercher un emploi, déterminée à s'en sortir. Sa colocataire, cependant, la faisait souvent se sentir responsable de leurs difficultés, ajoutant un poids émotionnel à ses fardeaux quotidiens. Finalement, elle trouva un travail en tant que femme de ménage dans une petite entreprise. Bien que ce ne fût pas l'emploi de ses rêves, elle y voyait une lueur d'espoir. Elle se levait chaque matin à 7 heures, se rendait à son poste et ne rentrait chez elle qu'à 21 heures, épuisée et affamée. Les fins de mois étaient particulièrement difficiles, et elle mangeait souvent du tapioca le soir, faute de moyens pour se nourrir correctement. Cette vie éreintante et solitaire semblait interminable, sans perspective d'amélioration immédiate. Puis un jour, une collègue l'invita à un événement organisé par l'entreprise. Curieuse et en quête d'un peu de changement, Irène accepta l'invitation. Elle se rendit à l'événement, où elle découvrit un monde totalement étranger au sien. Les lieux étaient somptueux, l'atmosphère était celle de la réussite et du confort. Partout autour d'elle, elle voyait des hommes en costumes élégants et des femmes habillées avec raffinement. Irène observa discrètement ces personnes évoluant avec aisance dans ce monde qui, jusqu'à présent, lui avait toujours semblé inaccessible. Elle n'était qu'une spectatrice, mais elle était fascinée, presque transportée par la magie de l'événement. Au bout du 3e jour de cet événement, elle se rendit compte qu'elle voulait aller plus loin. Elle retourna chez elle, rassembla ses quelques économies et acheta une belle robe, la plus élégante qu'elle pouvait se permettre. Elle prit le temps de se préparer, avec une attention toute particulière, car elle avait un but, elle voulait attirer l'attention, appartenir, ne serait-ce qu'un instant, à ce monde de privilèges. Le lendemain, elle arriva, vêtue de sa nouvelle robe, se sentant confiante et prête à rencontrer son destin. C'est là qu'elle remarqua un homme particulier. Il se distinguait par son allure et son assurance. Elle sentait une certaine puissance émaner de lui, un charisme qui la captivait. Elle le fixa, cherchant discrètement à attirer son regard. Avec l'aide de sa collègue, qui le connaissait, elle obtint son numéro de téléphone. Ce geste audacieux marqua le début de leur relation. Irène, pleine d'assurance, prit l'initiative de le contacter et lui avoua son intérêt pour lui. Elle lui écrivit qu'il lui plaisait, qu'elle voulait une relation avec lui. Bien que l'homme semblât un peu distant au début, il finit par céder et accepta de la rencontrer. Leurs premières rencontres furent marquées par une grande intensité. Rapidement, l'homme, qui travaillait dans le secteur pétrolier et jouissait d'un niveau de vie confortable, transforma la vie d'Irène. Il lui offrit un appartement, la sortant de sa colocation précaire. Pour elle, c'était plus qu'un simple logement. C'était un symbole de sécurité, de stabilité, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle fut profondément touchée par ce geste et s'installa dans ce nouvel appartement avec le sentiment d'avoir enfin trouvé un foyer. Les jours passaient, et leur relation devint de plus en plus intense. Il lui offrait tout ce qu'elle avait toujours rêvé, des vêtements de luxe, des dîners dans les meilleurs restaurants, des voyages dans des lieux qu'elle n'aurait jamais imaginé visiter. À chaque instant, Irène se sentait plus proche de cet homme, qui semblait répondre à tous ses désirs. Elle se mit à partager cette vie de rêve sur les réseaux sociaux. Ses amis et connaissances, intrigués, la questionnaient, « Irène, que fais-tu pour vivre ainsi ?» Elle rayonnait de bonheur, croyant fermement avoir trouvé un équilibre, une certaine stabilité. Mais un jour, tout s'effondra. En rentrant chez elle, elle le trouva assis, la mine sombre, visiblement préoccupé. Elle le questionna pour savoir ce qui n'allait pas, mais il répondit avec colère, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu de lui. Il se leva soudainement pour prendre un appel, s'éloignant pour parler en privé. Curieuse et inquiète, Irène tendit l'oreille et surprit une conversation tendue avec une femme. C'était inhabituel, et un sentiment de méfiance commença à s'installer en elle. Plus tard,
lorsqu'il déposa son téléphone, Irène, qui connaissait son code d'accès, prit une décision impulsive. Elle fouilla son téléphone. C'est là qu'elle découvrit la vérité. L'homme qu'elle aimait depuis plus d'1 an et demi était marié. Elle fut profondément choquée. Tout ce qu'elle croyait connaître s'effondrait. La confrontation fut inévitable, mais la réaction de son compagnon fut encore plus brutale que ce à quoi elle s'attendait. Au lieu de s'excuser ou de s'expliquer, il éclata de colère, la traitant de façon humiliante et distante. Il proféra des paroles blessantes, puis, dans un accès de rage, la frappa avant de quitter les lieux. Irène ne comprenait plus rien. Elle l'avait perdu en un instant, et avec lui, tout le confort qu'il lui offrait. Désespérée, elle tenta de le contacter, d'implorer son pardon, mais il resta sourd à ses appels. Elle finit par solliciter l'aide de leurs amis communs, espérant qu'ils pourraient les réconcilier. Après plusieurs tentatives, ils réussirent à organiser une rencontre où ils purent parler. Bien que les choses se soient apaisées en apparence, leur relation avait perdu la magie qui la caractérisait autrefois. Irène savait qu'il était marié, mais elle ne pouvait s'empêcher de l'aimer et de vouloir le garder dans sa vie. Elle espérait qu'il finirait par la choisir, qu'il quitterait sa femme pour elle. Cependant, elle remarqua peu à peu qu'il devenait de plus en plus distant. Craignant de le perdre définitivement, elle décida de mettre en place un plan pour le retenir. Un plan risqué et désespéré. Elle décida de tomber enceinte, pensant que cela scellerait leur relation. Un soir, après un moment d'intimité, elle récupéra discrètement un préservatif usagé, le cœur battant. Elle alla aux toilettes, prit une seringue qu'elle avait préparée et s'insémina elle-même, espérant que cela lui permettrait de concevoir un enfant de cet homme. Dans son esprit, cela semblait être la seule solution pour assurer leur avenir ensemble. Elle savait qu'il ne lui accorderait jamais un enfant volontairement, car il se protégeait toujours. Elle voyait en cet acte un moyen de garder une part de lui, quoi qu'il arrive. Quelques semaines plus tard, le test de grossesse confirma ses soupçons, elle était enceinte. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à son compagnon, il réagit avec violence, soupçonnant immédiatement un piège. Furieux, il l'accusa de l'avoir trompée, insistant sur le fait qu'ils utilisaient toujours des protections. Ils se disputèrent violemment, et une nouvelle fois, il la frappa avant de quitter définitivement sa vie. Irène fut laissée seule, enceinte, sans soutien financier ni émotionnel. Les mois qui suivirent furent extrêmement difficiles. Elle n'avait plus de ressources, car elle avait inconsidérément dépensé l'argent qu'il lui avait donné, croyant naïvement que cela durerait éternellement. Elle dut quitter l'appartement qu'il lui avait offert, incapable de payer le loyer. Elle passa sa grossesse dans une grande solitude, se battant pour joindre les deux bouts, regrettant chaque jour ses choix. Après la naissance de son enfant, elle tenta de renouer le contact avec son ancien compagnon. Elle montra des photos du bébé à leurs amis communs, des photos qui révélaient une ressemblance frappante avec son père. Finalement, ses amis parvinrent à convaincre le père de reconnaître l'enfant. Bien qu'il ait accepté de lui verser une pension mensuelle, il refusa tout contact avec elle, laissant Irène élever seule leur enfant. Aujourd'hui, Irène consacre sa vie à son enfant et a ouvert un petit restaurant grâce à la pension qu'elle reçoit. Elle vit avec le regret de ses décisions passées, consciente que son acte impulsif a privé son enfant d'un père présent. Chaque fois que son fils lui demande où est son père, elle se sent brisée, incapable de trouver les mots pour expliquer la complexité de la situation. À travers son expérience, Irène a appris l'importance de la patience et de la réflexion avant de prendre des décisions. Elle conseille aujourd'hui d'autres personnes, partageant son vécu pour les inciter à ne pas céder au désespoir. Elle espère que son histoire servira de leçon et aidera d'autres personnes à éviter les erreurs qu'elle a commises.